Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Quand la loi opprime le peuple, le hors-la-loi prend sa place dans l'histoire. Oui, c'est beau, mais c'est pas de moi. Mais cette phrase résume parfaitement la vie du contrebandier que je vais vous raconter aujourd'hui. Voici donc l'histoire de Louis Mandrin, le Robin des Bois français. Louis Mandrin naît en février 1725 à Saint-Étienne de Saint-Jouard dans une France écrasée par les taxes et les injustices. Sa famille est plutôt aisée, sa mère est de descendance bourgeoise et son père est un marchand de chevaux respectable. Il passe donc une enfance plutôt tranquille. Mais la chance de Louis va vite tourner. D'abord parce que les affaires de son père ne se portent pas très bien. Et puis surtout parce que ce dernier décède alors que Louis n'a que 17 ans. Aîné de la famille, la responsabilité de ses 8 frères et sœurs et de l'exploitation agricole lui tombe alors dans les bras. Malheureusement, le jeune Mandrin peine à diriger les affaires familiales. En 1748, pour rembourser ses dettes, Louis Mandrin signe un contrat avec la Ferme Générale. Alors, la Ferme Générale, c'est une compagnie financière très puissante qui collecte au nom du roi Louis XV les impôts et les taxes sur le sel et le tabac. Inutile de vous dire que ces collecteurs sont haïs de la population, d'autant plus que le système de collecte entraîne des abus considérables. En effet, les fermiers généraux ne reversent au roi que le montant convenu et se gavent de richesses sur le dos des pauvres gens. Mais bref. Pour survivre, Louis Mandrin est obligé de signer un contrat avec la ferme. Son job est alors de ravitailler l'armée française postée en Italie avec 97 mulets. Arrivé à destination, il apprend que la guerre avec la Lombardie est presque terminée et que l'armée n'a plus besoin de ses mulets. Mandrin retourne donc en France, mais durant la traversée des Alpes, il cumule pépins et malchance et il arrive dans sa ville natale avec seulement 17 mulets en vie. La Ferme Générale refuse de le payer. Foudrage et surtout ruiné, il décide de se tourner vers la contrebande de tabac. Là encore, le sort s'acharne. En 1753, avec son ami Benoît Brissot, il est pris à partie dans une bagarre qui tourne mal. Ils sont accusés de meurtre et condamnés à mort. Mandrin réussit à prendre la fuite, mais son ami n'a pas cette chance. Il est pendu sur la place publique à Grenoble. Le même jour, Pierre Mandrin, le frère cadet de Louis, est lui aussi pendu pour faux monnayage. Bon là, ça commence à faire beaucoup. Mandrin déclare alors la guerre aux fermiers généraux et prend définitivement la voie du banditisme. Louis intègre une bande de contrebandiers qui se livrent au commerce illicite de tabac et de tissus. Le groupuscule est surtout actif en Suisse, dans l'est de la France et dans les États de Savoie. Les États de Savoie qui, à l'époque, ne sont pas un territoire français. C'est important de le préciser, ça aura de l'importance plus tard. Mandrin devient rapidement le chef de cette troupe de malfaiteurs qui compte plus de 300 personnes et qui est organisée comme un régiment militaire. Sa cible principale, c'est la Ferme Générale. Il achète ses marchandises en Italie ou en Suisse et les revend en France sans taxe. La population adore, mais le gouvernement, lui, enrage. Mandrin libère aussi les prisonniers victimes de conflits avec le fisc et les recrute dans son armée rebelle. Mais attention, il ne s'entoure ni de voleurs ni d'assassins, c'est son mot d'ordre. Afin d'échapper aux autorités françaises, ses dépôts d'armes et ses marchandises sont stockés en Savoie, appartenant alors au royaume de Piémont-Sardaigne. En 1754, Louis Mandrin lance 6 campagnes de contrebande à travers la France. Il achète les marchandises en Suisse et en Savoie et les revend aux villes françaises sans qu'elles soient soumises aux taxes des fermiers généraux. Très vite, une interdiction nationale d'acheter ces marchandises illicites est proclamée. En réponse, Louis Mandrin ridiculise les collecteurs en les obligeant, sous la menace des armes, à acheter des marchandises volées. Son groupe reçoit le soutien du peuple et de l'aristocratie locale et gagne même l'admiration du philosophe Voltaire. Mais à la fin de l'année 1754, la Ferme Générale réclame de l'aide et les dragons du roi sont envoyés pour en finir avec le bandit. Dirigée par Johann Christian Fischer, l'armée du roi traque sans relâche Mandrin qui se réfugie dans le duché indépendant de Savoie.
Il attend alors, peinard, que les soldats rebrouchent chemin et lui fichent la paix. Malheureusement pour lui, l'armée est tellement déterminée à l'attraper qu'elle entre illégalement dans le territoire. Louis Mandrin est alors trahi par 2 compagnons et il est capturé. Il est enfermé dans la prison de Valence où il se voit accusé de charges très lourdes. Vol, contrebande, assassinat et crimes de lèse-majesté. Le duc de Savoie réclame que Mandrin soit libéré et jugé sur ses terres, mais la ferme générale expédie le procès. Louis Mandrin est condamné à mort. Le 26 mai 1755, Louis Mandrin est conduit sur la place publique de Valence. Il est dénudé, accroché sur une croix de Saint-André, puis il est torturé et finalement étranglé par le bourreau. Juste avant sa mort, Mandrin reste digne et crie à la foule de continuer son combat contre l'administration fiscale. Il entre alors dans la légende et devient le Robin des Bois français. La complainte de Mandrin, une chanson écrite peu après sa mort, est portée dans tout le pays et deviendra même un hymne en 1871 lors de la Commune de Paris. Le mot Mandrin entre également dans le langage commun et désigne un petit brigand. Aujourd'hui, Louis Mandrin reste le bandit héroïque qui vola aux riches en défiant les autorités. Mais il ne faut pas oublier que sa bande a laissé de nombreuses victimes derrière elle et que contrairement à Robin des Bois, Mandrin a certes volé les riches, mais dans le seul but de s'enrichir lui-même. Alors Louis Mandrin, bandit ou héros, à votre avis? Et ainsi se termine l'histoire de Louis Mandrin, le contrebandier rebelle. Désormais, 2 choix s'offrent à vous mes amis. Soit vous laissez s'engraisser les gros de YouTube et vous leur laissez le monopole en quittant cette vidéo, soit vous donnez la chance à un pauvre petit créateur en rééquilibrant la balance. Pour ça, il suffit de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce en l'air. Vous avez la justice à portée de doigt. À vous de choisir. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!